Bonsoir à tous, bienvenue pour cette conférence de presse donc pour la saison 2020-2021. Alors comme vous avez pu le constater, c'est une conférence de presse un peu particulière. On a tout d'abord une pensée pour l'ensemble de nos partenaires avec qui on a l'habitude de se retrouver en ce début de saison. Malheureusement, les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent pas d'avoir l'ensemble de nos partenaires auprès de nous. Donc on tenait dans un premier temps à les saluer. On pense très fort à eux et on les remercie aussi pour leur soutien en cette période. Également un petit mot aussi pour les Rives du Terre qui nous accueillent ici ce soir. Les remercier, donc Samuel Odial et son équipe. Les remercier aussi puisqu'ils nous ont permis de pouvoir faire cette conférence de presse dans les conditions sanitaires optimales. L'ensemble des joueurs ont été testés et on a également tout ce qui est gel hydroalcoolique et lorsqu'on se déplace aussi les masques. Donc on a voulu que la présentation se fasse pour nos partenaires, pour vous internautes aussi, pour que vous puissiez ce soir en savoir un peu plus sur la saison, nos ambitions et également faire connaissance avec nos joueurs, les nouveaux, et également avec Samuel et Cédric, avec qui on reviendra sur la saison dernière, la saison aussi, la particularité du confinement, et on se projettera aussi ensemble sur la nouvelle saison. Alors pour commencer cette conférence de presse, je vais passer la parole au président, qui va dans un premier temps revenir sur la saison passée, et on évoquera ensuite la saison à venir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, Covid oblige, donc présentation de l'équipe, comme vient de le dire Fabien, exceptionnelle, donc sur Internet. Alors, nous avons vécu une saison particulière, une saison inédite dans tout le sport français, où nous avons juste entamé la seconde phase et nous avons dû mettre un terme à ce championnat. Ce championnat où il n'y a pas eu de champion, où nous avons pris la décision, et j'y ai participé, où il nous semblait impossible de désigner un champion parce qu'il restait encore un tiers des matchs à jouer. Donc je sais que ça a beaucoup bousculé, il y a eu beaucoup d'interrogations, il y a eu beaucoup de frustrations, il y a eu beaucoup de déceptions, mais il fallait prendre une décision et je crois que la décision qui a été prise d'arrêter le championnat a été la moins mauvaise des décisions. Maintenant, on redémarre sur une nouvelle saison avec une nouvelle équipe. Boris, tout à l'heure, s'étendra davantage là-dessus. Moi, comme tous les ans, je fais le vœu. Alors, mon premier objectif, c'est le maintien. Mais je pense que nous avons le potentiel d'aller beaucoup plus loin. Voilà ce que je pense et je ne m'étendrai pas plus je ne m'étendrai pas plus et je passe la parole maintenant à nouveau à Fabien. Alors justement, peut-être pour Bruno, un tout petit mot pour aller un petit peu plus loin et on passera après la parole à Boris, sur justement les enjeux de cette saison. Les enjeux, je l'ai dit tout à l'heure, mon premier objectif c'est le maintien. On sait très bien qu'on a un championnat très homogène, qu'il est dur, à l'image de l'année dernière où on sortait d'une saison historique avec un titre de champion d'Europe, mais nous avons vu que le démarrage est très important. On a une équipe qui avait le potentiel de jouer le titre. Malheureusement, on n'a pas commencé comme il fallait et le doute s'est installé. Et voilà. Donc, on le sait, et les enjeux pour le club sont considérables. On sait que le championnat français est dur. Donc moi, je suis le Giroud du tennis de table. Je demande à mon staff et je demande à mes joueurs de m'assurer le maintien. C'est la première, c'est ma satisfaction. Ensuite, une fois que le maintien est assuré, tout ce qui vient, c'est que du bonus. C'est que du bonus. Je le pense très sincèrement, je ne veux pas mettre de pression, je ne veux mettre de pression à personne. Je pense qu'on a une très 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 belle équipe.
Là, nous sommes ensemble depuis le début de la semaine. Ce que je vois à l'entraînement me fait extrêmement plaisir. Extrêmement plaisir. Je vois le groupe vit bien, des joueurs qui affûtés, prêts à en découdre. C'est de bon augure. Maintenant, le sport, c'est pas des mathématiques. Il y a de l'incertitude. Donc, donc le maintien. Et en Ligue des Champions, on espère faire un bon parcours, mais le Covid va peut-être nous poser quelques problèmes. Boris viendra plus en détail là-dessus tout à l'heure, je pense. Alors justement, Boris, est-ce que tu peux nous faire un peu une revue d'effectifs? Et peut-être avant, juste un petit mot sur effectivement la saison et les perspectives pour nous cette année. Alors, avant de revenir sur l'effectif, comme disait le président, il disait que c'était le maintien. Maintenant, avec l'effectif qu'on a, je pense qu'on a les moyens de viser beaucoup plus haut. Il faudra, je pense, viser le podium. Le club d'Henneban aussi, par son histoire et autres, a le devoir aussi de bien briller. Donc c'est ce que j'ai dit un peu aux joueurs pendant toute la semaine. Donc on abordera donc ce championnat avec beaucoup d'humilité, mais avec une grosse ambition. Et on a un devoir je pense, d'être vraiment en haut du tableau. Maintenant, on sait qu'il y aura comment dire, des grosses équipes. Hein, on les connaît déjà, mais voilà, je pense qu'on a fait un bon recrutement, on a changé 50% de l'effectif, ce qui est quand même assez important. Mais voilà, donc après sur la saison en cours, pour l'instant on a uniquement, donc on ne peut que se projeter sur la première phase. On a uniquement les 9 dates des matchs allés. Concernant la Ligue des Champions, pour l'instant il y a aussi beaucoup d'incertitudes parce que il sera de réfléchir sur un changement. Déjà il y a eu un changement de format par rapport aux autres années, mais là en raison du Covid ils veulent aussi partir sur un autre format. Donc on n'a pas encore vraiment de nouvelles sur ce point-là, mais on risque d'en avoir assez rapidement. Mais il faut qu'on en ait rapidement. Donc voilà, maintenant, avec l'expérience que j'ai pour manager une équipe, on a pu voir par le passé que quand on commence bien une saison, on finit bien. Quand on la commence moyennement, voire mal, c'est toujours un peu compliqué. Donc le début de saison sera très important. On aura en plus un déplacement dès la première journée à la Romagne, où c'est jamais très évident en plus de jouer avec vraiment une grosse équipe. Et on aura notre premier match à domicile le 22 octobre, 23 octobre, contre Morez aussi. Donc comme vous voyez, on aura quand même un début de saison face à de grosses écuries. Donc on pourra se jauger très rapidement et en espérant qu'on sera très compétitif. Moi, sur mes joueurs, je suis comme le président, je les sens très bien, ils sont très affûtés. Maintenant, c'est un peu le problème aussi de tous les joueurs sur le circuit. Ça fait depuis mars qu'ils n'ont pas eu de compétition officielle. Et c'est vrai que cette équation est un peu complexe pour tout le monde parce que voilà, ils manquent de compétition. De l'entraînement non, mais il manque de compétition. Donc ça sera un point qui sera un peu on va dire une grosse interrogation. Néanmoins, certains ont pu faire quelques masters sous host. Hein. Cédric, je crois, est allé sur Saarbrücken faire un tournoi. Omar a fait plusieurs tournois sur Düsseldorf. Bon, après, c'est des tournois non officiels, mais bon. Voilà, donc sur la saison, il faudra bien démarrer et surtout être focalisé sur un objectif de performance. Alors merci Boris, est-ce que tu peux peut-être nous dire un mot sur chaque joueur rapidement? Peut-être Samuel dans un premier temps? Oui, donc pour Samuel,
Donc ça sera sa deuxième saison chez nous. Il est arrivé la saison dernière. Il a fait une saison un peu compliquée parce que bon, c'est vrai qu'on le dit souvent. Pas mal de joueurs aussi ont eu ce problème-là. C'est jamais très évident d'arriver dans un nouvel club. Et je pense que aussi d'arriver à Hennebont, c'est pas toujours facile. Et malheureusement, pour Samuel, ça a été une saison un peu complexe. Il n'a pas eu trop de réussite sur ses premiers matchs et donc il a fait une saison un peu dure. Néanmoins, moi j'ai une grande confiance en lui, je connais ses capacités, c'est un jeune joueur sur le circuit, il a fait déjà de grandes choses, que ce soit avec l'équipe d'Angleterre, que ce soit sur le Pro Tour, que ce soit même avant avec Istres, il a montré toutes ses capacités et c'est vrai que l'année dernière il n'a pas pu les montrer. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité, je voulais à tout prix qu'il fasse une saison supplémentaire chez nous. Parce que j'ai une grande confiance en ses capacités et je sais que cette année, nos fans, nos partenaires verront le vrai Sam. Donc voilà, je suis très content qu'il soit parmi nous cette saison. Alors maintenant peut-être un mot sur le plus ancien de l'effectif aujourd'hui, en tout cas en termes de saison, parce que c'est sa 4e saison à Hennebont, peut-être sur Cédric. Alors Cédric, oui, comme tu viens de dire, Fabien, c'est maintenant le plus vieux. Donc c'est quelqu'un sur qui je m'appuie beaucoup depuis déjà 2-3 saisons. Lui aussi a eu, comme Samuel, une première année qui n'a pas été non plus très facile. Mais voilà, il a montré depuis toutes ses qualités. C'est quelqu'un sur qui je m'appuie énormément. C'est le capitaine de l'équipe. C'est vraiment quelqu'un qui donne le maximum pour l'équipe. Il l'a montré déjà avec l'équipe de Belgique où il est le capitaine et le leader de l'équipe de Belgique. Il le fait d'une très belle manière. Et avec nous aussi, depuis maintenant 2 saisons, il est très performant. C'est quelqu'un maintenant qui a une grosse expérience, que ce soit au niveau international, mais aussi avec le club. Et c'est un maillon très, très, très important de l'équipe, mais aussi du club. Alors maintenant, peut-être qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur les recrues? On va commencer par du coup le plus jeune de l'effectif, donc Anders. Alors pour Anders, voilà, c'est le club d'Hennebont, comme vous pouvez voir depuis plusieurs années, a axé quand même sa politique sur de jeunes joueurs. Donc on était à la recherche de jeunes joueurs, même si Samuel et Cédric sont toujours jeunes, mais ils prennent un peu d'âge. Donc il fallait un peu rajeunir l'effectif. Et voilà, donc on a beaucoup cherché parce que bon voilà, et on voulait aussi vraiment quelqu'un de talentueux. Et voilà, donc je pense que on a fait une très bonne pioche avec un joueur qui a évolué pendant 2 saisons en Bundesliga à Grenzo. Il a été un grand artisan du maintien de Grenzo la saison dernière. Donc voilà, c'est un jeune joueur, il a encore, je pense, pas mal de petites choses à apprendre, mais on a pu voir que ce soit donc avec Grenzo, que ce soit même sur les Pro Tours, qu'il est déjà très performant. Donc on compte vraiment sur lui. Et comme vous savez, sur Hennebont, on essaye de faire avec les joueurs un long parcours, et on espère qu'on fera un long parcours avec Anders. Ok, merci Boris. Et puis maintenant, peut-être sur l'homme qui va être le leader de l'équipe, peut-être avec Omar. Oui, donc après, pour cette saison, donc on voulait aussi chercher aussi un leader pour accompagner donc toute l'équipe et notamment Cédric. Et donc voilà, donc on voulait à tout prix quelqu'un qui ait une grosse expérience, qui ait qui ait vraiment un beau parcours. Et on est tombé au mois de décembre, si je ne me trompe pas, je crois novembre-décembre,
On a eu les premiers contacts qui sont noués avec Omar et les relations sont bien passées. C'est quelqu'un qui a une grosse expérience. Il a été le meilleur performeur de Pro, si je me trompe, il y a 3-4 ans, quand il était sur Istres. Après, il est parti sur un an à Brême, où il a fait aussi une très belle saison. Et ensuite, donc, il est allé à Düsseldorf, où il a été très compétitif. Après, c'est vrai qu'à Düsseldorf, il avait un rôle peut-être un peu moins de leader. Là-bas, il y avait Timo Boll. Néanmoins, il a pu être... il était quand même confronté à cette pression de jouer pour Düsseldorf. Et je pense que toute l'expérience qu'il a eue déjà en équipe, mais aussi toute l'expérience qu'il a acquise sur les Pro Tours, il a été numéro 1 africain. Il va le devenir très rapidement aussi. Là, il a juste une petite... mais il va redevenir numéro 1 africain. Donc c'est vraiment un joueur sur qui on compte énormément. On est très fiers qu'il ait choisi le club d'Enbon aussi pour continuer sa carrière. Il est avec nous pour les 2 prochaines saisons minimum. On espère aussi faire aussi un long parcours avec lui. Et je suis très content qu'il ait adhéré au projet du club. Ok, merci Boris, merci Président. Alors avant de passer la parole aux internautes, et je vous invite déjà à nous poster vos questions. Alors, on en a eu déjà quelques-unes ces derniers jours, donc je vais passer la parole à Nicolas qui va déjà poser ces questions-là aux joueurs. Et après, allez-y, postez-nous vos questions et on les posera en direct. Alors, on va commencer par Samuel. Je vais poser la question en anglais, puis je traduirai en français ensuite. So Sam, we saw you practicing in the hall these last 2 days, and with the coach and the president, we were very impressed by your fitness level. You look in great shape. Could you please let us know how did you prepare this season in special times? Donc en fait, on a vu Samuel s'entraîner ces 2 derniers jours à la salle. On a été vraiment impressionné par son niveau de jeu et par sa forme physique. Donc en fait, on lui demande comment il a réussi à se préparer dans ces temps un petit peu difficiles où il est compliqué de se déplacer. I guess just did a lot of work during obviously the lockdown. There wasn't much chance to do anything else apart from fitness training. So yeah, I did a lot of running, a lot of some weights at home, and just working out quite a lot. I guess ready for it. And then as soon as I could start training again properly for table tennis, I was in the hall playing twice a day every day. So just obviously preparing as much as I can for this season, ready for the start. Obviously we didn't know when we were going to start for quite a while, so just doing as much as I could do. I did a lot of running, like I said, a lot of different styles of running, and just kind of tried to eat well and sleep well, and enjoy doing the work. Ok, thank you. Donc Sam nous dit qu'il a profité du confinement pour vraiment parfaire sa condition physique. Il a fait beaucoup de courses et il a fait des efforts aussi encore plus sur l'hygiène de vie, la nutrition, le sommeil. Il a pu s'entraîner 2 fois par jour malgré le confinement, et donc il a le sentiment de passer un cap avec cette forme physique qui a été vraiment améliorée. Alors on va enchaîner sur Cédric. So Cédric, you are now the pillar of this team. You are going to start your 4th season with the club. You were used last year to play with players from your age, the famous generation 93, and now you have in the team elder players, younger players. So how are you going to manage to build this team spirit? Donc on a demandé à Cédric, qui est maintenant le taulier de cette équipe, comment il va réussir à intégrer ces nouveaux joueurs. Parce qu'avant, en fait, l'équipe était composée de joueurs du même âge, la génération 93. Et là, maintenant, il y a des joueurs qui sont plus âgés, des joueurs qui sont plus jeunes. Donc, comment il va réussir à construire cet esprit d'équipe? Well, it's more easy, of course, when you are friends, and because we were from the same generation and we knew each other, it was more easy to
raise the team spirit. But also here, I feel is going very well, even if it's younger or older. I mean, in the end, we all go to the same goal. So yeah, we just try to vision this goal, and everybody can speak openly. And yes, I think we're on a good way, and there is not much to change in the way of everybody. It's just to know each other very good and to help each other and always have each other's back. Ok. Donc Cédric nous explique qu'en fait c'était très facile avant parce qu'il était avec des joueurs de son âge qui étaient en plus des amis. Mais là il a le sentiment qu'il y a vraiment le but de tous tirer dans le même sens. Il a été très content ces 2 derniers jours de toutes les affinités qu'ont pu se créer entre les joueurs. Il a vraiment une confiance par rapport au fait que tout le monde va atteindre les objectifs du club, et donc il a vraiment de l'espoir pour cette saison. Alors on va continuer avec Anders. So Anders, you are one of the most promising talents in Europe. You arrive in a new championship, in a new team, and the club has big expectations about you. How do you plan to manage this pressure? Boris explained about Sam that it's always difficult the first season when you arrive in a club like Henbon to perform. So how are you going to manage this pressure? Donc on demande à Anders, donc il y a un des plus grands talents en Europe au niveau du tennis de table. Il rejoint un nouveau championnat, il rejoint une nouvelle équipe et le club a placé de grands espoirs en lui. Comment il va réussir à gérer cette pression? On a parlé par rapport à Sam, c'est toujours difficile la première année. Donc comment il va réussir à s'intégrer, à performer dès la première saison? First of all, about being a big talent and all, that's not what I'm thinking about here. I enjoy already this club. My teammates are really treating me well, and I already feel welcome and a part of the team. So this for sure will already help me from the beginning, being able to perform my best and give everything for the team. And my expectations are the same as probably my teammates. I want to go for this title and do everything I can in my power every day to work hard and hopefully play a really, really good season. And yeah, even if it goes bad or good, as long as I do everything I can and my teammates do everything they can, I will be proud and happy. Ok. Donc Anders nous a répondu que lui ne se considère pas comme un des plus grands talents, il ne se met pas de pression par rapport à ça. Voilà, il a été vraiment mis à l'aise par ses coéquipiers ces 2 derniers jours. Ils savent qu'ils ont vraiment les mêmes ambitions au niveau du club. Ils ont tous envie d'aller chercher la plus haute place possible dans le championnat. Il a envie de travailler dur, voilà, de faire des efforts pour s'intégrer, pour se sentir bien dans l'équipe. Et il est très confiant que ça va bien se passer cette saison. Donc pas de pression, il va faire le mieux qu'il peut. Et puis après, on verra ce que ça donnera. Donc on va terminer avec Omar. So Omar, as Boris said, it's a big privilege to welcome you in this team. You are the African player who had the best ever world ranking, 16 in the world, big achievement. We saw video of you this summer on social networks with amazing rallies in Bundesliga. You play very impressive point and so on. Do you have the feeling to play your best table tennis ever? Donc, c'est un grand privilège d'accueillir Omar dans cette équipe. C'est le joueur africain qui a eu le meilleur classement mondial dans l'histoire, le 16e classement mondial. Donc c'est vraiment un aboutissement énorme. On a vu sur les réseaux sociaux cet été des vidéos de lui jouer des points impressionnants en Bundesliga, dans le championnat allemand. Et donc on lui demande tout simplement s'il a le sentiment de jouer son meilleur niveau de jeu de sa vie. Well, thank you, and yes, at the moment I am enjoying playing in this level and playing some nice rallies, and I would also like if I can play here in front of these great fans of Henibon, the same performance. I came many times to Henibon as a competitor, and it was always very impressive to see a lot of people who share love to the sport and to cheer the players, and they have very big positive energy, and
I always have very good relations to the club before, with Boris as a coach and to Mr. Bruno, the president, and now also my teammates, and used to play against each other and to be together in the world tours with Cedric and Sam and Anders. So the first impression is very positive, and I'm just looking forward to playing this good performance here in front of these great fans, and very enjoying wearing this t-shirt of Enibon. Many great players have already represented the clubs like Ryu Sun-min, like Kalinikos, Kriaga, and many others, so it feels proud to be part of this team and to represent the great club of Enibon. Ok, merci beaucoup. Donc Omar nous confirme qu'il a l'impression de jouer vraiment un super niveau de jeu, peut-être le meilleur de sa carrière. Et maintenant, son obsession, c'est de reproduire ce niveau de jeu avec Enibon. Il connaît déjà très bien le club parce qu'il a joué dans le championnat français auparavant. Il a joué plusieurs fois à Enibon. Il apprécie beaucoup l'atmosphère dans le chaudron. C'est quelque chose qui permet de se transcender. Il a un très bon feeling avec le coach Boris et le président Bruno. Donc il est vraiment très fier de jouer à Enibon. Il sait les joueurs historiques qui ont joué à Enibon. Il a eu aussi un très bon feeling avec ses coéquipiers ces 2 derniers jours. Donc voilà, il est très excité à l'idée de commencer le championnat et il a comme ses partenaires des grandes ambitions. So I'm going to ask a second question, especially for the new players, Omar and Anders. Can you please tell us why did you choose to join Enibon? We guess that you had many offers. Why specifically Enibon? Donc on va demander à Anders et Omar, qui sont des joueurs qui ont été très courtisés sur le marché des transferts, pourquoi ils ont choisi en particulier de rejoindre le club d'Enibon. Well, first of all, Enibon, of course, has a big name in the sport, and I can even remember many stories I've heard about Enibon, which has left a good impression on me. So when I saw the opportunity to move to this club, I thought already that, wow, this is, I didn't expect it, this is a great opportunity for me. So even if there were other offers, I'm very happy I took this one, and yeah, that's why I chose this club. I heard a lot of great things about it. I believe I can achieve good things here, and well, also I knew that quite you know, the team would be nice players and nice persons, so I thought I would have good chemistry here as well. So yeah, that's why I decided to come here. Okay. Donc Anders nous a dit que Enibon c'est un grand nom en tennis de table, qu'en effet il a eu d'autres opportunités, mais quand il a été contacté par Enibon, il n'a pas hésité. Il ne pensait pas être sollicité par un club de ce niveau-là. Il s'est aussi renseigné sur les joueurs, sur le club, et il sait qu'en plus d'avoir des bons coéquipiers, c'est des belles personnes. Donc voilà, il est vraiment très excité de rejoindre ce club, et dès qu'il a vu la proposition, il n'a pas hésité. We are going to ask the same questions to Omar. Why did you join Enibon? Well, I think I share the same opinion like Anders. It's always you hear some positive news about Enibon and about the team spirit and about the great fans and the number of the fans in even the normal games. Many big crowd you can see in the videos, and also when I came to play against. I think as a table tennis player, you need to choose very carefully the clubs and the chapters in your career, because yeah, it's you play in the high level for not so many years, and then I always think, okay, in this station in my career I would like to add something and to enjoy being with the team and to have something to achieve, and I think all these are here in Enibon, and I'm very optimistic, and I would be very happy if I can celebrate something with the team after the end of the season. Ok, donc Omar nous dit que déjà ce qui l'a attiré dans le choix de venir à Enibon, c'est l'ambiance, le fait qu'il y ait une telle passion, un tel engouement au niveau autour du club. Il a rarement vu des telles ambiances dans des salles de tennis de table, alors qu'il a joué quand même dans un championnat prestigieux. Et puis il aime beaucoup aussi tout l'environnement qu'il y a autour du club. Et il s'est dit qu'en fait, à ce niveau de sa carrière, dans cette étape de sa carrière, il fallait choisir un club comme ça. C'est vrai qu'une carrière de joueur de tennis de table est assez courte, et il a pensé que c'était le bon moment pour rejoindre ce club-là.
I'm going to ask a second question to Omar. Honestly, Omar, do you think that Nbon can be champion this year? When you see the team around you, when you see the coach, the president, everything, do you think that Nbon can be champion? Well, I do believe that we can be the champion of France in this season, of course. And yeah, I mean, I can prove this also with a mix of the players we have. And if you look to Cedric, and he's very steady player, he can perform very strong, not only in one match, but he can provide the same performance in 1, 2, 3 matches consistently, not only in the league, but also in the World Tour. And this is, yeah, for me, this is impressive. If you look to Sam, he's a fighter, he goes for every point, and he would like to give 100%, doesn't matter what's the score. I saw this in World Tours. Now in the league as a teammate, I also expect this. With Anders' huge talent, he can at any moment, yeah, return the score. I mean, doesn't matter which players he can play against, he can always provide big surprises. Boris as a coach, I know I play against him, and I can see that he has some good tactics. Against me, he was putting me sometimes in trouble. So this was also very impressive to see. Mr. Bruno has very well image, and it was spectators and sponsors and like this. So this mix, you can expect a lot from it. And yeah, if I answered your question, I believe we can be the champions this season. D'accord. Ok. Allô? Donc, on a une question de la presse. Donc, le président a parlé de maintien. Boris était plus sur, était aussi sur le maintien, mais le podium. Là, on a posé la question directement. Est-ce que Omar, en tant que numéro 1 de l'équipe, pense au titre? Est-ce que c'est possible? Lui pense que c'est possible parce qu'il trouve que l'équipe est très complémentaire. Il y a déjà Cédric, qui est un joueur qui performe régulièrement sur les différentes compétitions. Qui est vraiment le leader, on va dire, moral de l'équipe, qui est bien intégré à l'équipe. Il y a Samuel qui a le fighting spirit d'Angleterre, qui est un joueur qui lâche rien, qui combat. Et puis il y a Anders qui est la pépite, qui est la promesse, qui est un joueur qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup de potentiel. Donc il pense que par rapport à ça, il y a vraiment la possibilité de gagner ce titre de champion. Donc voilà, c'était la réponse d'Omar. On va poser une question aux 4 joueurs, une question qui nous vient d'Internet. So we are going to ask you a question to the 4 of you. You can make an answer to this one. How did you prepare yourself after the confining without competition? How is it possible to prepare yourself to a competition without being in the situation of competing, which is completely different from training? Donc la question elle est simple, c'est comment vous préparez pour la reprise après le confinement, sachant qu'il n'y a pas eu de compétition internationale. Well, it's true, it's not easy, so you have to first think a little bit, or at least that's what I did. You have to think a little bit about what are your weakest points, and yeah, after you start to build to make these points stronger and stronger, and after also the physical part is, I mean, it's on your own, you have time, and I build a fitness in my house, so I bought a lot of stuff, and yeah, I try to keep my condition higher, or yeah, at least as high as possible. D'accord, donc Cédric nous dit qu'il a profité de cette reprise pour travailler ses points faibles, donc c'est déjà important de connaître ses points faibles, et puis aussi d'arriver à travailler le côté physique pour ne pas se blesser, surtout pour la reprise. Donc voilà, ça a été les 2 axes, travailler les points faibles et bosser le physique. Well, during COVID lockdown, it was hard to keep active, of course, because we needed to stay at home.
but whenever it was a chance to go for a run or to do anything active, I was always going for it. And after this, I played some matches during, directly after the lockdown in Düsseldorf, called Düsseldorf Masters. I played 6 series plus the final, and I think at the moment, my opinion, to try to put the same pressure of the matches in your training routine. So this is what I'm trying to do. Here we played a few similar situations like the match, and then this gets you ready to perform in the league matches and in the world tours as well. Thank you. Merci. Donc Omar nous répondait que lui, par rapport aux autres joueurs, il a eu l'opportunité de disputer plusieurs compétitions et qu'il a essayé à l'entraînement, dans ses entraînements, de créer des situations de match, donc de mettre plus d'intensité pour la reproduire ensuite dans les compétitions. For me, to prepare for the competitions without actually playing matches is a lot what Omar also said, that the most important thing for me is to put pressure on myself in practice so that it reminds me, or I get the same feeling as when I'm playing matches, especially about the nerves. Also the fitness is a very big deal, so I've of course been trying to improve my body and my strength and quickness in the lockdown, so these things into consideration, and I feel like this is the best way to prepare yourself for matches. Donc Anders rejoint Omar sur le fait qu'à l'entraînement c'est important de créer ces situations de compétition, donc il s'est mis beaucoup plus de pression à l'entraînement, et puis aussi il a aussi beaucoup plus travaillé le physique, en sachant que la saison peut être trop longue pour être vraiment performant toute l'année et ne pas se blesser. On va terminer par Sam. Yeah, I mean, you give it to me last and I've got the same answer as everyone else. It's the same, just putting the pressure on yourself in the practice as well. I guess just kind of watching old matches as well, and yeah, then having a look to see what you can do to improve those. But yeah, same as the other guys. Merci Sam. Donc Sam nous dit qu'il rejoint ses camarades sur ce qui a été dit, donc travailler le physique et travailler le côté compétition, mais qu'en plus de ça, il a profité du confinement pour visionner beaucoup d'anciens matchs, pour savoir c'était quoi ses erreurs, pour aussi essayer de connaître mieux ses adversaires. Donc il y a eu beaucoup de vidéos qui a été faites, beaucoup de travail vidéo, pour parfaire un peu sa connaissance de son jeu et de ses adversaires. Alors je vais enchaîner une question avec le coach, Boris. C'est une question qu'on a eue des internautes avant le live. Donc il y a 2 gauchers cette année à Hennebont. Est-ce que tu penses que c'est un avantage? Oui, c'est sûr que d'avoir 2 joueurs gauchers, c'est pour nous un avantage. C'est comment dire, une arme sur laquelle on va s'appuyer. Maintenant, bon, il faut aussi relativiser ça aussi à ce niveau-là. Voilà, voilà, ça reste un peu, comment dire, voilà, oui, c'est une arme, mais bon, après, voilà, il n'y a pas de, ça sera pas une arme absolue. Alors, on a encore une question pour Omar. Il y a beaucoup de fans d'Afrique là, qui nous suivent sur le live. So we have another question for Omar. Many fans from Africa follow the live. So you play in Bundesliga, Omar. Do you play with both hands like Timo Boll? Alors on demande à Omar qui a joué dans le championnat allemand, donc championnat où il y a Timo Boll qui est la légende du tennis de table. Est-ce qu'il joue des 2 mains comme lui? Well, first of all, I would like to say hello to all the fans in Africa. And about the question if I can play with both hands, unfortunately not. But I can tell that in our team there are some talented guys who can do this. So I have seen already Sam yesterday doing some very nice shots with his both hands. Anders as well, he can do everything behind the table.
And Cedric, I need to see later in the season, but probably also he can. Yeah, for me, I have no, I cannot do it at the moment. I need to practice it. But in the rallies, I'm good. I can play a lot of rallies. Donc Omar nous dit que bon, il va essayer de s'y mettre, mais c'est pas si facile que ça. Mais qu'il pense que peut-être Sam ou Anders ou même Cédric peuvent faire le show et peuvent faire des points comme ça impressionnants. Merci Nicolas et merci aux coachs et aux joueurs pour la réponse. Alors moi je peux vous dire une chose est sûre, c'est que le meilleur joueur main gauche main droite c'est Anders, parce que je l'ai vu hier. Et il faut rester connecté parce que vous verrez sur les réseaux cette année on vous prépare différentes surprises. Donc là restez connectés. Je vais passer maintenant la parole au président qui va revenir sur le centre international et vous donner notamment les dernières actualités. Oui, depuis plusieurs saisons, nous vous parlons donc du centre international qui devra le jour. Donc la bonne nouvelle, c'est que les travaux ont commencé, ont débuté cette semaine, que nous avons une date de livraison qui doit être décembre 2021. La deuxième bonne nouvelle, c'est que le centre de formation, nous avons signé la construction du centre de formation et il sera aussi opérationnel en même temps que l'ouverture de la salle. Donc, toujours des projets et nous avons hâte de voir la première pierre posée avec un nouvel outil, une nouvelle équipe. Je pense que la Gare-du-Vœu aujourd'hui est armée pour affronter les nouvelles épreuves et pour figurer parmi le top des clubs européens. Et nous disposerons d'un outil quand même unique en France et l'un des plus beaux en Europe. Alors, je profite de la situation, du fait que j'ai le micro, pour aussi remercier l'ensemble de nos partenaires publics et privés qui, malgré cette situation inédite, nous manifestent leur soutien et nous accompagnent dans cette période qui est quand même difficile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sans ces gens qui nous sont fidèles depuis de nombreuses années, tous ces projets, tout le parcours que nous avons fait n'aurait pas vu le jour. Donc je pense, et je les remercie très sincèrement, ils le savent, car aujourd'hui nous avons lié aussi avec ces gens des relations d'amitié. Merci Président pour ces très bonnes nouvelles en ces temps un peu compliqués. Donc merci à tous d'avoir suivi cette conférence de presse qui, je vous le répète, c'est parce qu'on a eu quelques questions qui sont passées dans les conditions optimales puisque l'ensemble des joueurs ont été testés négatifs au coronavirus. C'est la raison pour laquelle nous avons fait cette conférence de presse. On vous donne rendez-vous, comme on vous a pu le dire, donc, bientôt, dans quelques semaines. Tout le monde a hâte de reprendre. Donc, je vous le rappelle, la première échéance ce sera le 20 octobre à la Romagne. Et on se retrouvera le 23 octobre avec le match contre Morez. Donc je vous dis à très vite et à bientôt. Bonne soirée.